Comme promis les amis, on va revenir sur cette rencontre. Victoire du Real Madrid 1-0 face à Séville au Bernabéu. Un Real Madrid qui aurait pu souffrir car à la 8e minute, on a eu une grosse occasion pour l'équipe de Quique Flores avec 7 bonnes courses. Ensuite, un centre et El Nessiri qui va complètement louper le cadre, heureusement pour la défense madrilène. Mais enfin, le Real Madrid est également bien rentré dans la rencontre et va marquer très vite, en tout cas on le pense à la 10e minute avec Lucas Vázquez. Tout d'abord, un très bon travail sur le côté gauche de Vinicius Junior. Le Brésilien voit l'énorme espace qu'il y a ici sur le côté droit et surtout l'arrivée de Lucas Vázquez. Il lui délivre un très bon ballon et Lucas Vázquez qui va mettre le cuir au fond des filets. C'est 1-0 pour le Real Madrid avant que l'arbitre revienne là-dessus. Il va voir à la VAR, il est appelé pour regarder une potentielle faute de Nacho sur El Nessiri au début de l'action. Alors ici, on le voit avec cette image, c'est vrai qu'il touche un peu l'arrière du pied du joueur sévillan, Nacho, mais quand même, il touche aussi le ballon. C'est une action un petit peu difficile à juger. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Et ici, vous avez une image encore un peu plus zoomée. Je pense franchement que c'est léger, mais c'est que mon opinion. Outre la question de l'arbitrage, ce match a été marqué par une haute intensité, beaucoup de duels comme on peut le voir ici, cette main sur le visage de Lucas Vázquez, alors je me rappelle plus si ça a été sifflé, ou encore ce pied levé de El Nessiri face à Lunin alors que le portier semblait avoir le ballon. Enfin bref, des décisions, il y en aura pour tous les goûts, mais Carlo Ancelotti qui n'est pas d'accord. Par exemple ici, lorsqu'on siffle faute sur Kroos alors qu'il avait touché le ballon. Néanmoins, on va avoir quelques opportunités, notamment sur le côté gauche avec Vinicius Junior qui ici s'essaye de loin, essaye d'envelopper sa frappe sur ce côté gauche pour essayer de la faire revenir sur la lucarne opposée. Ça a été compliqué et il n'a pas réussi à marquer sur cette occasion. Il y en aura plusieurs comme ça, le Real Madrid qui tente néanmoins. Sur le banc de touche, Carlo Ancelotti ne comprenait pas ce qu'il voyait au niveau de l'arbitrage et des joueurs du Real Madrid vont subir le même sort. Ici, on voit Toni Kroos qui va crier sur l'arbitre, qui va protester, il va se recevoir jaune, mais il a raison Toni Kroos parce qu'en fait, l'arbitre siffle faute alors que Kroos a essayé d'esquiver le numéro 22 du FC Séville. Enfin bref, on va pas trop non plus passer de temps sur l'arbitrage, mais ça a été catastrophique. Revenons aux occasions que s'est procuré le Real Madrid dans cette première mi-temps. À part la frappe de Vinicius Junior sur le côté gauche, eh bien on a eu quand même cette action-là avec Brahim ici sur le côté droit qui délivre le ballon pour Tchouaméni qui se retourne très rapidement. Le Français qui va armer une frappe qui va passer côté opposé, enfin côté extérieur du filet. J'ai cru au but, malheureusement pour nous, c'est une occasion ratée pour le Real. Quand le Real Madrid peine, eh bien on confie souvent le ballon à Vinicius Junior et on espère qu'il nous sorte quelque chose de fantastique. Ici à la toute fin de la première mi-temps, il reste encore quelques minutes, Vinicius Junior qui va sur son côté gauche presque jusqu'à la ligne de fond et tente un centre-tir qui a bien failli tromper le gardien adverse. Mais la plus grosse occasion du Real Madrid, c'est en toute fin de première mi-temps avec cette frappe du milieu de la rue de Fede Valverde qui va prendre un effet assez compliqué, un effet assez voilà, avec une trajectoire qui va d'abord aller à gauche, ensuite revenir et puis il faut un très bon arrêt réflexe du gardien sévillan. Cette première mi-temps s'achève donc avec un Real Madrid qui a eu très peu d'occasions, 4 frappes seulement, une seule cadrée, cette frappe de Valverde. C'est très peu pour le Real Madrid qui joue à la maison, qui affronte Séville, certes, qui est bien mieux ces derniers temps, mais quand même, le Real Madrid des favoris devait montrer un peu plus et ça va être le cas en deuxième mi-temps. Notre Uruguayen préféré, on va le retrouver très vite en deuxième période avec une grosse occasion. Ici, il dévie le ballon, je crois, du genou et le ballon qui s'écrase malheureusement sur le poteau gauche du portier adverse. On le voit ici sur cette image, le poteau qui s'écrase malheureusement pour lui et malheureusement pour nous. Mais si Valverde a eu ses occasions avec cette frappe en première mi-temps et cette déviation en deuxième, eh bien Séville aussi va avoir des grosses occasions et on va retrouver El Magnifico Lunin. Encore une fois ici, sur cette course, ils sont en avantage numérique 3 contre 2. Et malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, cette déviation, je ne sais pas le nom du joueur de l'attaquant sévillan, va être manquée puisque le tir, la déviation, va être arrêté par un arrêt réflexe. Bon, il a un petit peu de chance, mais quand même, de notre portier, Lunin el Grande.
Mais où sont nos attaquants brésiliens? Eh bien, ils sont bien de retour sur la pelouse. Et oui, le Real Madrid est plus efficace en deuxième mi-temps. En tout cas, plus vif, avec plus d'intensité, plus rapide dans ses décisions. Et le Real Madrid qui va avoir quelques occasions un peu plus dangereuses. On a déjà vu ce ballon qui s'est écrasé sur le poteau. Et là, Rodrigo qui va dans ses œuvres essayer d'éliminer 3 défenseurs avant d'armer une belle frappe. Très dangereuse, on le voit ici, le début de l'action. Et puis, il n'y a pas que Rodrigo, ici Vini, lui aussi de l'autre côté va essayer de tenter une espèce d'enveloppé et le ballon qui va malheureusement être arrêté par le portier sur une très belle détente. Le Real Madrid est mieux sur le terrain, plus d'approximations, plus d'occasions dangereuses comme cette frappe de Vinicius Junior que l'on a vu et ce bel arrêt du gardien adverse pour s'interposer. Vinicius Junior qui va demander l'appui du public. Et malheureusement, quand le Real Madrid était mieux, plus d'énergie, etc., on a ceci. Alors là, j'ai jamais vu ça. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce genre de choses, moi c'était la première fois, un arbitre qui s'arrête et qui vient se faire soigner car il était blessé. L'arbitre principal de champ va donc être échangé et Carlo Ancelotti qui nous sort des regards Scarface. Attention, j'ai peur Carlo. Et puis on va avoir donc un changement, le 4e arbitre qui va devenir l'arbitre principal et le premier arbitre, l'arbitre de champ qui va devenir le 4e arbitre. Alors ça fait déjà polémique en Espagne parce que le 4e arbitre n'avait pas en fait les diplômes pour être premier arbitre parce qu'il était de 2e division, mais en fait, il pouvait. Le problème, c'était qu'il n'avait pas la formation nécessaire pour pouvoir utiliser la VAR et il l'a utilisé, enfin bref, que des dingueries. Bon, c'est bien joli tout ça, mais le Real Madrid qui avait réussi à regagner un élan, avait réussi à revenir sur le terrain avec plus d'énergie, plus de vitesse, à se procurer pas mal d'occasions dangereuses avec Vinicius Junior, avec Rodrigo. Et bien là, ce changement d'arbitre, ça a complètement coupé cet élan. Mais heureusement pour nous, on va quand même avoir quelques occasions, notamment grâce à des fautes obtenues juste à l'entrée de la surface de réparation, comme celle-ci. Les coups de pied arrêtés ne semblent pas fonctionner du côté du Real Madrid. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué de coup franc. Et Carlo Ancelotti qui réfléchit, qui se demande que doit-il faire pour changer la dynamique, pour apporter de nouveau cette vivacité qu'on avait réussi à avoir en début de deuxième période, et pourquoi pas de la créativité. Et comment offrir de la créativité? Eh bien, pourquoi pas faire entrer Luka Modric, le maestro, le croate, le magicien du milieu de terrain qui va rentrer à 15 minutes de la fin de la rencontre, en tout cas de la fin du temps réglementaire, pour la sortie de Nacho et donc Tchouaméni qui passe défenseur central. Je crois vous l'avoir mentionné en première mi-temps, mais le Real Madrid n'arrive pas à utiliser toute l'ampleur du terrain. Parfois, on joue vraiment avec 3 joueurs dans des espaces réduits sans vraiment trouver de connexion entre les lignes. Et le Real Madrid qui a beaucoup de passes, comme ici on peut le voir, 41 pour Rodrigo, alors que de l'autre côté, En-Nesyri, seulement 12. Le Real Madrid qui semblait inévitablement se diriger vers un nouveau match nul et franchement c'était un petit peu triste. Carlo Ancelotti qui s'est dit pourquoi pas faire appel à Arda Güler, peut-être que le talent du jeune prodige turc va nous débloquer la situation. Mais non, il ne le fera pas rentrer. Pourquoi? Parce que Luka Modric va nous offrir le but de la victoire et ici on le voit avec tous ses coéquipiers qui le soulèvent, le maestro Luka Modric sur une action qui va encore faire débat. Ici, la passe de Valverde pour Modric, eh bien on le voit, Rudiger ici est en position de hors-jeu. Alors certains fans, notamment les fans du FC Barcelone, vont dire que Rudiger, il va faire action de jeu, que le ballon va en sa direction et que normalement ça aurait dû être sifflé hors-jeu. Je ne suis pas d'accord, je pense que Rudiger ne fait pas action de jeu et que le ballon finalement atterrit plutôt sur Modric et Modric qui va concrétiser, qui va d'abord contrôler, se mettre sur son pied droit et ensuite qui va nous offrir un bijou de frappe splendide qui va la mettre dans le petit filet et le gardien ne va avoir aucune chance. 1-0 pour le Real. Le Real Madrid donc qui passe devant avec cette frappe de Modric, 1-0 sur une frappe splendide. Mais si on regarde les statistiques, si on regarde les chiffres, on est à 6 minutes à peu près de la fin du temps réglementaire et le Real Madrid qui a 13 frappes déjà alors que Séville n'a frappé que 3 fois. Et au niveau des tirs cadrés, on a 7-2 en faveur du Real Madrid. Donc même au niveau des chiffres, le Real qui mérite cet écart au score. Et le Real Madrid qui va donc adopter une posture défensive avec l'entrée de Ceballos à la place de Arda Güler. Arda Güler du coup qui n'est pas rentré. Je ne sais pas si c'est fâché, en tout cas il y a eu des questions là-dessus en conférence de presse. Et c'est Brahim qui va sortir.
D'ailleurs, notez tout simplement pour la petite histoire qu'on a eu, je crois, 2 changements sur coup de pied arrêté, enfin pendant qu'il y avait des corners, c'est peut-être une stratégie de Carlo pour perdre du temps, avec ici Ceballos qui essaye de courir pour regagner rapidement la position. Et puis, le Real Madrid qui va donc effectuer un deuxième changement, ici avant ce coup franc, du coup Rodrigo Goes qui va sortir, et l'entrée de Alvaro Rodriguez. Alors Alvaro Rodriguez, j'aurais aimé le voir 10-15 minutes, le voir plus souvent avec l'équipe première, surtout qu'aujourd'hui, on n'avait pas, enfin aujourd'hui, hier, on n'avait pas Roselu. C'est dommage de ne pas l'avoir un peu plus vu sur le terrain, car il a montré sur une course à la fin, sur une espèce de dribble contre 2-3 joueurs, qu'il a l'envie de montrer quelque chose. Il a cette envie de jouer pour le Real Madrid, alors pourquoi pas le mettre un peu plus. Enfin, c'est Carlo Ancelotti, vous le connaissez. Carlo d'ailleurs qui reçoit, qui contrôle le ballon un tout petit peu pour faire le show ici, juste devant Alvaro Rodriguez. Le Real Madrid qui termine sa rencontre sur le score de 1-0 et on le voit sur cette image, Sergio Ramos a encore le cœur madrilène, il aurait aimé être encore joueur du Real Madrid, représentant de cette équipe. On t'aime Sergio Ramos, on ne t'oubliera jamais, grand capitaine. Et le Real Madrid qui n'a pas vraiment été menacé, ici 13 attaques au total du côté de Séville, franchement ça n'a pas été ouf ce qu'ils ont proposé, à part le gros arrêt réflexe de Lunin, on n'a pas eu grand chose, pas vraiment été menacé. Le Real Madrid qui a été meilleur globalement et qui mérite la victoire sur cette frappe de Modric. On empoche les 3 points et on maintient cette distance en haut de tableau, c'est le plus important. C'est tout pour moi, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, de votre et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.